Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Quick, ils ont enfin sorti un calendrier de l'Avent. En fait, la vidéo, elle est partie du fait qu'on se demandait où on allait manger ce soir. La première case m'a l'air déjà très bien là. Non. C'est un sticker, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Ah, par contre, maintenant, dans la rue, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de respect. Maintenant, on me regarde, on me dit je veux un burger. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Vous vous foutez de ma gueule, là. C'est un prank qu'on me fait, là. Quick France, vous attendez quoi? C'est ma tête qui doit être là. Quick, c'est des génies, hein. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais la personne que j'ai mise en miniature. Donc cette vidéo, quelque part, elle te concerne. Si t'as cliqué sur cette vidéo en te disant « Ouais, mais attends, ça date ça !» Cette vidéo, elle te concerne aussi, tu vas voir pourquoi. Je veux un burger, wesh. Voilà. En 2024, c'est ça, la culture. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Je veux un burger, wesh. Non, la vie de ma mère, on va au Quick, wesh. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Comment une société peut tolérer de médiatiser autant de médiocrité? Comment la culture du vide est-elle devenue la norme en Occident? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire, on va dire les termes. On va dire les termes et je vous préviens tout de suite, ça va piquer. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Zébi de merde. Un burger, wesh, ou le conditionnement des masses, c'est parti. Avant de plonger dans le vide intersidéral qui est la culture façon Combini, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui, lui, a du fond. Et ce sponsor, vous le connaissez, c'est Idéochoc. Alors Idéochoc, c'est quoi ? Idéochoc, c'est une plateforme en ligne qui transforme les livres d'histoire, de philosophie ou de politique en podcast de moins de 25 minutes. Parfait pour ceux qui, comme moi, se sentent parfois un peu submergés par la quantité de contenu inutile qui nous entoure et veulent nous détruire intellectuellement. Et oui, je parle clairement des 7 heures par jour que tu passes sur TikTok avec ce son des enfers. Toum, tadoum, 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 toum, toum. Ça, Idéochoc, c'est non. Imagine, t'es en plein métro, entouré de pubs pour des burgers vegan et des influenceurs au QI négatif, et bam, tu lances Idéochoc dans tes AirPods. En 25 minutes, tu t'es résumé Le Prince de Machiavel ou Que faire de David Engels, un essai qui compare la crise européenne actuelle au déclin de la République romaine, tout en proposant évidemment des solutions concrètes pour préserver notre civilisation. C'est ton moment alpha, t'es cultivé, prêt à tacler ta voisine qui a l'attention d'un poisson mort. Et ce qui est top, c'est que pour seulement 8 € par mois, t'as accès à un catalogue de podcasts en constante expansion. C'est de Netflix, mais avec du contenu qui élève au lieu d'abêtir. En plus, avec le code Georges, tu bénéficies de 10% de réduction. C'est pas mal, franchement c'est bien. Et si tu doutes, pas de souci, Idéochoc te propose 14 jours pour tester la plateforme et demander un remboursement si ça ne te convient pas. Le lien est évidemment dans la description. Je vous encourage vraiment à vous abonner pour enrichir vos trajets et renforcer vos arguments face à une machine médiatique qui veut nous détruire. Mais nous, on écoute des podcasts. Merci à Idéochoc d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on retourne à notre décryptage de la culture du vide et de son burger. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Je le sais. Je vous connais, je me connais. Vous avez forcément vu passer cette vidéo. Une vidéo assez anodine, hein, j'ai envie de dire en apparence, où on voit une dame gueuler « La vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger !» Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, je veux un truc ça. Je vous dis tout de suite, pas de Moi, manger je veux pas un de truc truc. ça aussi, gros. Ça fait une semaine, Ah on ouais, n'arrête non, pas de ça y est, manger des c'est trucs bon. gras. Qu'on a poké. Allez, Ben, et Quick? c'est pas mal. Qu'on a poké. On y va. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Il y a pas s'énerver comme J'ai ça. envie d'un burger. Cette dame, c'est Apolline, qui est devenue, en l'espace d'une semaine, le buzz de toute la plateforme des enfers, j'ai nommé TikTok. Très vite, ces rapaces de Combini se jettent sur la dame, en font une star des internets, avant que l'enseigne Quick elle-même réalise une collaboration avec la fameuse Apolline. Et des histoires comme ça, il y en a plein. On a eu Gaëtan Buzzcut, plus anciennement Inès Reg et les paillettes dans sa vie, à Pagnan, Quacoubet, Analand. Bref, le point commun de toutes ces tendances, ou de toutes ces trends, c'est qu'elles suivent la même trajectoire médiatique. Elles pop de nulle part, elles buzzent pendant 3 ou 4 jours, elles sont reprises par des médias dits spécialisés dans la
culture web et elles disparaissent avant d'être remplacées par d'autres phénomènes et ainsi de suite jusqu'à l'apocalypse selon Saint Jean. Quand le même « j'ai envie d'un burger wesh » il est sorti, puis il a été repris par le média Combini, une expression est revenue dans les commentaires, c'est la culture du vide. Alors c'est quoi la culture du vide concrètement? J'allais dire la culture du vide, c'est la culture du rien, c'est la culture du médiocre, c'est la culture qui ne nous élève pas mais qui nous rabaisse. C'est la tendance à privilégier l'unique divertissement sans aucune réflexion derrière. Et c'est déjà problématique comme concept, ce mot culture du vide. Parce que la culture, c'est justement ce qui devrait nous élever, ce qui devrait nous transcender. Comment on peut transcender avec du vide? Et c'est pour ça que certains, quand ils abordent la notion de la culture du vide, ils ne parlent pas de culture du vide, mais ils parlent d'anticulture ou de pseudo-culture. Pseudo parce qu'elle a l'apparence d'une culture, elle a l'apparence culturelle, mais elle n'a aucune substance. Dans Se distraire à en mourir, Neil Postman analysait comment les médias allaient tout transformer en show. Lui parlait de l'époque à la télévision, mais il reprenait ce que Guy Debord, dans la société du spectacle, critiquait déjà à son époque, le spectacle et le divertissement permanent. C'est pour ça que cette culture du vide, elle est qualifiée de mort par Postman. À force d'être diverti à l'extrême, à force d'être absorbé par des contenus superficiels, on en perd notre sens critique. On meurt intellectuellement parce qu'on pense plus vraiment à force de déconner, quelque part. La trend « je veux un burger, wesh !» c'est l'incarnation même de cette culture du vide. C'est une phrase totalement basique, sans aucune profondeur. C'est une scène de la vie de tous les jours qui devient un phénomène. Et cette culture du vide, elle est possible, selon moi, grâce à 3 composantes qui sont essentielles. Pour une bonne culture du vide, pour des contenus bien cons, bien médiocres, bien déculturés, il faut que ces contenus soient structurés pour être cons. Les contenus sur Instagram et TikTok, je vous l'apprends pas, ils sont courts. Ils sont très très courts. Ils restent à la surface de nos émotions dites primaires. C'est peut-être en partie pour ça qu'on peut passer des heures sur TikTok en oubliant ce qu'on vient de voir. Parce que ça fait appel à notre cerveau primaire. Herbert Simon disait que voir trop d'informations à la fois, en trop peu de temps, c'était incompatible, littéralement, avec notre cerveau. J'ai déjà cité le spécialiste Daniel Kahneman. Pour lui, il y a 2 systèmes de pensée. Il y a un système de pensée court, réactif, quasiment instinctif, et un système de pensée lente. Un système de pensée d'analyse qui va favoriser en tout cas la construction d'une pensée. Le format même de TikTok, des Reels Instagram ou YouTube favorise le premier système de pensée. La culture du vide a donc un allié de taille dans la bataille contre nous, c'est la structure même des réseaux sociaux. Cette structure entraîne un autre allié dans sa guerre contre notre petite intelligence, c'est nous-mêmes. Parce que oui, on est cons. En s'habituant à passer des heures sur les réseaux sociaux et avec leur contenu court, notre cerveau va s'adapter. C'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Il va se dire que la seule manière d'être diverti et d'être heureux, c'est en étant capable d'être heureux instantanément, sans effort et sans attente. Et c'est là qu'on entre dans le piège de la tolérance cognitive. Plus on est exposé à de la gratification instantanée, donc plus on regarde des Reels, plus il nous en faut pour être heureux. On est littéralement conditionné à vouloir encore plus de satisfaction en encore moins de temps. Et maintenant, le troisième allié dans cette guerre contre l'intelligence, ce sont ce que j'appelle les médias digitaux ou les médias de la culture web. Parce que eux, ils voient ça, ils observent ça et ils entretiennent ça. Quand tu choisis de donner la parole et de l'attention à une meuf dont le seul fait d'arme, ça a été de dire qu'elle voulait un burger wesh, tu légitimes ce système de divertissement. Et quelque part, ces médias-là, combinés en tête, vont créer une forme de modèle de réussite où pour être viral, pour être connu, pour avoir une reconnaissance publique, t'as juste à faire le con sur les réseaux. Le pass sanitaire, t'en penses quoi? Le pass sanitaire, Zabé. C'est pas le cousin Hakim? Et ça va devenir un standard. Plus les médias relaient ce type de contenu, plus la futilité, la débilité devient la norme. Et plus les créateurs cherchent à reproduire ces formats pour attirer l'attention, et plus les médias relaieront, bref, ça va devenir un modèle pour des millions de jeunes. Il ne faut pas que ces médias nous sortent le fameux « oui, mais attends, on médiatise ces gens parce qu'ils ont fait le buzz, on n'est pas responsable ». Faux, ils ont fait le buzz parce qu'à l'origine, vous avez médiatisé ce genre de contenu. Parce qu'à l'origine, ces gens-là ont traîné sur vos réseaux sociaux et se sont dit « ah, c'est ça qui fait le buzz, je vais faire pareil ». Et c'est même au-delà de ça, en médiatisant le rien, les médias comme Combini ont habitué les gens à n'attendre que du spectacle rapide. Et maintenant, les gens se disent que c'est ça un média. C'est ça la culture. Un endroit où on relaie le vide. On relaie le vide et on relaie les complexes des gens. Parce que ces médias-là appuient
là où ça fait mal. Ils appuient sur le narcissisme des gens. En 1983, le philosophe Gilles Lipovetsky écrivait « Communiquer pour communiquer, s'exprimer sans autre but que d'exprimer et d'être enregistré par un micro public. Le narcissisme révèle sa connivence avec, concept un peu chiant, la désubstantialisation postmoderne, corrélée évidemment avec la logique du vide. » Alors qu'est-ce qu'il nous dit notre Gilou avec tous ces mots compliqués que personne ne comprend? C'est qu'il est là. Le fondement de la culture du vide, c'est vouloir être connu pour être connu. C'est la recherche de célébrités superficielles, sans aucun effort, sans aucun enrichissement pour la masse. Et la validation dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à inviter quelqu'un juste parce que cette personne-là a fait le buzz, c'est une validation de cette forme de narcissisme. On devient quelqu'un d'important juste parce qu'on est vu. Tu sais, ça m'a fait un buzz et puis j'ai dit qu'on me parle en bien de moi ou en mal, j'en ai rien à cirer tant qu'on parle de moi. Internet, ça vous a rendu fou. Exact, c'est vrai. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. C'est tout. Et donc inversement, ça crée le sentiment que ceux qui ne sont pas médiatisés, ceux qui n'ont pas fait le buzz, ceux qui n'ont pas voulu un burger wesh, ne sont personne en vérité. Dans la société de consommation, Jean Baudrillard parlait de la tyrannie de la visibilité, où ce qui n'est pas vu quelque part n'existe pas. Et c'est pour ça que moi personnellement, j'en veux beaucoup à Konbini de valider ce genre de truc. Je parle même pas de l'enseigne Quick, qui va reprendre la figure de la meuf, qui va reprendre le projet pour en faire une publicité. Je leur en veux à toutes ces structures-là, parce qu'on a une génération de débiles mentaux qui n'agissent que dans la perspective de devenir un jour reconnus. Et reconnus pourquoi? Pour être connus en soi. Et reconnus pourquoi? Juste parce qu'ils sont passés dans des médias. Et pourquoi ils seraient passés dans des médias? Parce qu'ils ont fait les cons. Carcasse. Ouais. Montre-leur ton talent. C'est incroyable. Et t'as pas mal. Vas-y, remonte-leur une deuxième fois. Ces gens-là, ces gamins-là, ne vivent plus pour apporter quelque chose aux autres, pour apporter quelque chose à la collectivité, à la communauté ou même au monde, mais juste pour être connus. Connus pour être connus. Et ces personnalités, soudainement publiques, deviendront des marchandises pour nous, ce qui est très cruel d'ailleurs, puisqu'elles retourneront dans l'oubli aussi vite qu'elles en sont sorties. C'est Cortex, je me suis pris une bastos. Parce que la culture du vide, c'est pas uniquement prendre le rien et en parler. C'est prendre le rien et en faire une réussite, et en faire un modèle de réussite. Parce qu'il y a des gens talentueux dans ce monde qui se crèvent le cul pour apporter quelque chose à leurs semblables, parfois pour changer le monde en mieux, et ils se font doubler par une meuf qui veut un burger wesh. Finition de savoir gérer son buzz, vous êtes trop fort aidé. Quand je me renseignais sur la culture du vide, je me disais, putain, c'est pas possible. C'est pas possible que ce phénomène-là, cette débilisation généralisée, soit anodine. Il y a forcément quelque chose ou quelqu'un derrière, il y a forcément un intérêt pour des grands groupes de nous voir devenir progressivement des attardés mentaux. Comment ça se fait que les gens qui sont derrière TikTok l'interdisent à leur propre population? Comment ça se fait que les designers derrière Google et Facebook interdisent les écrans à leurs propres enfants? Et bien en fait la réponse elle est simple, c'est que la distraction c'est une arme. Dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley imagine une société où les gens sont passifs et heureux, plein de plaisirs superficiels pour éviter toute forme de révolte. Et on comprend très bien où est-ce qu'il veut en venir. Si on est heureux tout le temps, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à des drames qui agissent dans notre société. On évite toute remise en question. En s'affaiblissant mentalement via les réseaux sociaux et via les contenus courts, c'est scientifique, on s'empêche de développer notre esprit critique. Esprit critique qui demande une longue réflexion, comme je le disais plus haut quand je parlais des deux systèmes de pensée. Je vous le disais sur la vidéo que j'avais fait sur la solitude, cette culture du vide qu'on a aujourd'hui, elle nous isole. Parce que déjà, elle s'appuie sur l'individualisme et elle s'appuie sur un vrai besoin de reconnaissance qu'on a tous au fond de nous. Ensuite, parce qu'on passe plus de 4 heures en moyenne sur son téléphone à scroller comme un connard en quête de récompense immédiate et de gratification instantanée. Et ces 4 heures-là, on les passe pas à lire, on les passe pas à réfléchir, on les passe pas à voir du monde, à faire du sport, bref, à vivre quoi. On s'empêche de vivre via des contenus courts. Alors il ne faut pas rentrer dans le paradigme inverse qui consiste à dire qu'il faut être productif tout le temps et qu'il ne faut pas perdre une minute de vie, mais il faut aller tout de suite faire de l'oseille, être productif, se développer ou compagnie. Et putain, imaginez qu'au lieu de scroller, on avait passé 4 heures à écouter un pote, à échanger sur Dieu, à se reposer réellement, à travailler pour apporter quelque chose au monde. Quel impact sur nos vies et sur celles des autres on aurait eu avec ces 4 heures? Combien de projets révolutionnaires on aurait pu mener à bien? Voilà, si tu veux un burger, graille un burger,
mais ne sois pas connu pour ça. Attention, je vous rappelle que mes revues d'actualité sont maintenant disponibles à 19 h tous les mercredis sur l'application Frontière, application qui est 100% gratuite, dont je connais très bien le patron, qui est un cœur, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application Frontière pour me retrouver. Merci à Idéo Choc d'avoir sponsorisé ce contenu. Prenez soin de vous et de vos proches. Lâchez vos écrans, sauf pour m'écouter. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!